Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous édifier les uns les autres. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous exhorter, nous encourager dans le nom de notre Seigneur. C'est lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement parcourir la parole au travers l'aide des chantres. Nous sommes bénis par les chantres, nous sommes bénis par la parole et nous sommes véritablement en communion grâce à vous, aux chantres et grâce réellement à nous qui sommes à votre service. Lundi, louons l'Éternel, présenté par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir réellement parler du sujet que nous avions voulu parler la fois passée, mais nous avions connu les caprices des techniques, donc nous n'avons pas pu réellement vous présenter toutes nos excuses. Nous essayons de pouvoir réellement trouver la solution, que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous soit très très favorable. Un grand merci à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Vous nous soutenez au travers de votre participation. Vous nous soutenez au travers aussi vos prières. Vous nous soutenez aussi au travers vos finances. Que l'Éternel se souvienne de vous. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Que l'Éternel puisse réellement réaliser vos projets. Que le Seigneur puisse vous donner réellement au centuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu nous soit favorable. Salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons notre bien-aimé Jean Didier, la sœur Liliana. Nous saluons le bien-aimé Aubin, Moukoko. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations au bien-aimé Farid, la sœur Aurélie. Nous saluons le bien-aimé Peter. Nous saluons la sœur Francine, la sœur Pélagie, nous saluons la sœur José, nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Florence, la sœur Bibiche, la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Nyota. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur Ida, à la sœur Mathie, que Dieu puisse vous accorder réellement tout ce dont vous avez besoin. Nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Ghislain, que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations au bien-aimé Bertrand, au bien-aimé Rocky, à la sœur Sylvie, à la sœur Jessica, sœur Cindy, au bien-aimé Oaro. Que le Seigneur vous soit très 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 favorable, que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Salutations à notre sœur Nina, que le Seigneur puisse réellement vous être favorable dans le nom de notre Seigneur. Voilà, bien-aimé le Seigneur, notre prière que Dieu puisse exaucer réellement vos besoins, vos requêtes, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, que le Seigneur puisse être réellement le bouclier qui vous protège contre toutes les armes forgées contre vous, tous les traits enflammés de l'ennemi, que le Seigneur puisse préserver vos pas de toute séduction, que le Seigneur puisse réellement vous éclairer pour que vous soyez une lumière dans ce monde de ténèbres. Voilà, comme vous le savez, chaque lundi, nous allons passer à notre cantique. C'est le cantique de bien-aimé Timothée Mateta de Brazzaville qui nous chante Entre tes mains. Je m'abandonne, j'abandonne tout. Donc, et après cela, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager, n'est-ce pas, ce moment avec vous. Nous croyons que Dieu nous sera très favorable. L'Éternel va pouvoir réellement accorder à chacun, n'est-ce pas, ses faveurs afin que nous puissions véritablement élever et glorifier
le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, écoutons le cantique. Bon, ce n'est pas un clip. Bon, il a mis quand même le cantique avec les images. L'essentiel pour nous, c'est d'écouter le cantique. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle les miens. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour toi, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Que tout à moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous venons de pouvoir suivre réellement le cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta qui chante Prends tout Seigneur, j'abandonne entre tes mains tout mon âme, mon corps. Prends tout, rien ne puisse réellement voilà, échapper entre tes mains, donc tout ce qui est à moi puisse véritablement être entre tes mains. Donc j'abandonne tout et tous les problèmes et tout ça. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta qui a chanté et qui nous a permis de pouvoir réellement bien faire cette prière à Dieu afin de pouvoir réellement demander à Dieu de prendre tout. Voilà, c'est simple comme titre ou sujet, c'est simple comme parole. Mais ce sont des paroles qui ont réellement une grande importance. Voilà pourquoi nous ne devons pas prendre ces paroles à la légère. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, je donne mon âme, je donne mon corps, je donne tout ce qui est à moi. Donc, cela voudrait dire quoi au juste? Je vais lire une écriture, n'est-ce pas, pour que vous puissiez comprendre que lorsque le Seigneur va pouvoir réellement utiliser la même expression, qu'est-ce que le Seigneur va pouvoir vivre comme conséquence? Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 23, et nous lisons, n'est-ce pas, Luc, chapitre 23, attendez, voilà, et au verset, je commence au verset 44. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Voilà. Donc, vous voyez, quand le Seigneur Jésus va pouvoir remettre son esprit entre les mains, n'est-ce pas, de Dieu, il va pouvoir expirer. Ah. Donc, vous voyez que dire que je remets tout entre tes mains, c'est supposer que vous ne vivez plus. Parce que le Seigneur, en le faisant, il va expirer. Parce que à ce moment, c'est Dieu qui prend, n'est-ce pas, son esprit. Donc, voilà, l'esprit quitte le corps. Donc, tout ceci pour démontrer que quand nous le disons, c'est pour dire que vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous donnez à Dieu votre vie. Donc, vous acceptez de vous effacer, vous acceptez de pouvoir réellement ne plus vivre pour vous-même. Voilà. Et ça, j'aime bien, je vais caricaturer pour pouvoir réellement permettre à ce que nous puissions saisir, n'est-ce pas, la portée, n'est-ce pas, de ces paroles, de remettre entre les mains du Seigneur notre vie, de remettre tout ce qui nous appartient. Donc vous allez comprendre que vous pouvez tout remettre au Seigneur, donner tout au Seigneur, mais ne rien recevoir du Seigneur. Ah, ça c'est autre chose. Voilà. Donc, vous pouvez remettre votre vie, vous remettez tout entre les mains du Seigneur, mais vous ne recevez rien du Seigneur. Ça sera difficile. Et là, vous allez comprendre qu'en réalité, si vous ne recevez rien du Seigneur, ça ne sera qu'une lettre morte, ça sera que des paroles en l'air, ça ne sera que voilà, des slogans, n'est-ce pas? Ça sera un slogan pour pouvoir prétendre que vous avez tout remis entre les mains du Seigneur, mais cependant, comme vous n'avez rien reçu du Seigneur, c'est que, au fait, vous n'avez rien donné au Seigneur. Voilà.
Donc, pour pouvoir réellement vivre, n'est-ce pas, cet engagement de donner tout entre les mains du Seigneur, il faut maintenant recevoir du Seigneur quelque chose. Parce que si vous ne recevez pas du Seigneur quelque chose, cela a pour conséquence qu'en réalité, vous allez reprendre votre propre vie, vous allez reprendre réellement tout ce qui vous appartient pour pouvoir vivre. Parce que si vous remettez entre vos mains, entre les mains du Seigneur, comme nous l'avions lu, normalement, vous ne vivez plus. Mais si vous vivez sans recevoir du Seigneur quelque chose, c'est que vous avez repris ce que vous avez donné au Seigneur. C'est la plupart de la situation de la plupart des frères et sœurs, n'est-ce pas, qui ont envie de pouvoir réellement servir le Seigneur, ont envie de pouvoir le suivre, ils ont envie de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus, ils ont envie de pouvoir réellement être assumis, pouvoir réellement manifester la nature de Dieu, accomplir la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Cette bonne volonté, n'est-ce pas, va pouvoir réellement ne rien faire si tu remets tout, mais tu ne reçois rien. Voilà. Donc, lorsque nous déclarons ou nous prenons la décision de pouvoir tout remettre entre les mains du Seigneur, nous devons recevoir du Seigneur quelque chose. Ce principe, le Seigneur le dit. Quand bien même nous venons là, n'est-ce pas, avec nos problèmes, nos difficultés, nos soucis, parce que c'est ce que nous aimons de nos Seigneurs, très souvent. Voilà, donc je vais lire l'écriture, n'est-ce pas? Voilà. Dans le Matthieu chapitre 11, le principe est donné. Vous allez comprendre que le Seigneur dit ceci au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous voyez? Donc c'est donnant, donnant. Au rendez-vous du donner et du recevoir. Si vous donnez et que vous ne recevez pas, vous allez reprendre ce que vous avez donné. Si vous recevez sans donner, donc vous allez faire un mélange, n'est-ce pas, qui sera un mélange explosif. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur démontre cet état-là, n'est-ce pas, dans cet exemple où il dit, n'est-ce pas, on ne prend pas le vin nouveau pour mettre dans des vieilles outres. Vous voyez? Pourquoi? Ça va exploser. Parce que les vieilles outres ont déjà de la levure, des ferments, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous mettez le nouveau vin, cette vieille levure, n'est-ce pas? Le vieux levain qui est dedans va faire exploser, n'est-ce pas, les outres. Donc, à ce moment-là, vous criez, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, un explosif, un homme qui va faire des dégâts, une femme qui va faire des dégâts, parce qu'il sera sous couvert, n'est-ce pas, les Écritures, sous couvert le nom de Jésus, et faire des dégâts énormes au milieu, n'est-ce pas, des frères et sœurs. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement le Seigneur fait ce rendez-vous, le rendez-vous du donner et du recevoir. Nécessairement, vous donnez, vous devez attendre, vous voyez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, n'est-ce pas, déposez vos fardeaux. Donc, nous déposons nos fardeaux, nous déposons nos problèmes, nous déposons nos difficultés, nous déposons réellement aussi, voilà, les péchés qui nous gardent dans la servitude. Nous venons avec ce lourd fardeau, n'est-ce pas, pour libérer notre âme, pour pouvoir réellement permettre à ce que l'âme puisse se reposer, car la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, or le salaire du péché, c'est la mort. Donc on comprend que l'âme qui pêche, c'est une âme qui travaille, une âme qui doit nécessairement se fatiguer,
parce que le Seigneur avait donné 6 jours pour travailler et le 7e jour pour se reposer. Et lorsqu'on travaille, on se fatigue. Donc vous allez comprendre que normalement un enfant de Dieu, il doit se fatiguer lorsqu'il a beaucoup péché. Si tu ne te fatigues pas, comprends que tu es de nature pécheresse. Donc à ce moment-là, le péché ne te fatigue pas, donc tu ne vas pas chercher le Seigneur. Donc lorsque nous cherchons le Seigneur, nous déposons, n'est-ce pas, ouais, nous donnons ce que nous avons comme préoccupation, comme souci, comme difficulté, comme situation, et nous devons recevoir. Et il dit, voilà, qu'est-ce que nous devons recevoir? Nous allons recevoir le joug, nous allons recevoir les instructions, nous allons recevoir les directives. Vous allez comprendre que, n'est-ce pas, le joug, n'est-ce pas, nous permet de pouvoir réellement, voilà, devenir esclave. On mettait le joug, n'est-ce pas, dans le cou, n'est-ce pas, des esclaves pour pouvoir les orienter, n'est-ce pas, afin de ne pas aller où ils veulent, afin de les garder, n'est-ce pas, sous, n'est-ce pas, le service, sous la servitude. Voilà. Donc, on comprend qu'effectivement, donc, lorsque nous donnons au Seigneur, nous devons recevoir. Sinon, on ne reçoit rien, c'est qu'on n'a pas donné. C'est simple. Voilà. Donc, si vous ne recevez rien, c'est que vous avez simplement déclaré que vous avez donné, cependant, vous n'avez même pas donné votre vie, n'est-ce pas, au Seigneur. Voilà. Donc, entre tes mains, je m'abandonne. On comprend que quand tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, tu dois recevoir de la part du Seigneur quelque chose. Et le Seigneur, j'aime cette expression du Seigneur qui dit, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre, voilà, Matthieu chapitre 7, voilà. Matthieu chapitre 7, donc je commence au verset 8. Car quiconque demande, bon je commence au verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, il lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voilà. Vous voyez? Il commence par démontrer que nous avons des besoins. Voilà. Il dit que voilà, si vous demandez, on vous donnera. Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous frappez, on vous ouvrira. Il fait cette comparaison avec les hommes pour dire que qui d'entre vous, si l'enfant lui demande du pain, il donne une pierre. Ou si on lui demande le poisson, il donne un serpent. Il dit, bon, vous avez une nature méchante. Vous n'êtes pas des saints. Vous n'êtes pas parfaits. N'est-ce pas? La méchanceté et la nature humaine, dans une certaine mesure. Donc les plus méchants manifestent leur méchanceté. Ceux que nous estimons être bons, n'est-ce pas? Ils ont la maîtrise de leur méchanceté, ils ont la maîtrise, n'est-ce pas, de cette nature égoïste, orgueilleuse, n'est-ce pas? Ils essaient de maîtriser cela. Mais Dieu, comme il lit ce qui est dans le cœur, il sonde le cœur et les reins, il sait que nous tous, nous sommes méchants. Il dit, voilà, méchants que vous êtes, mais vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, si vous demandez à votre Père Céleste, voilà, il vous donnera les bonnes choses. Maintenant, quand il dit que ce que vous voulez, n'est-ce pas, qu'on vous fasse, faites-le, n'est-ce pas, aux autres. Voilà.
vous voyez qu'il a fait cette comparaison pour montrer que lorsqu'on demande à Dieu, Dieu donne. Lorsqu'on cherche, Dieu se révèle. Lorsqu'on frappe, Dieu ouvre. Voilà. Donc, il démontre que si effectivement tu vas accomplir toute la parole, voilà, il dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Mais quand on demande, vous voyez, il démontre que voilà, vous demandez aux hommes, parfois ils vous donnent, mais ils sont méchants. Donc, il y a des moments où ils peuvent changer la vie. Mais quand vous demandez à Dieu, il vous donnera. Il vous donnera les bonnes choses. Donc, c'est que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Parce que nous voulons, n'est-ce pas, véritablement que Dieu fasse quelque chose pour nous. Il dit, faites-le pour eux et vous allez accomplir toute la parole. Ces hommes-là, n'est-ce pas, étaient là pour montrer cette relation que nous avons avec Dieu. Donc, ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, nous devons le faire de même et nous allons accomplir toute la loi et les prophètes. Comme nous remettons entre les mains, n'est-ce pas, de Dieu, tout ce qui est comme notre vie, toute notre âme, notre corps, nous remettons tout. Nous devons recevoir, voilà, ce que nous voulons, n'est-ce pas? Voilà, nous voulons donner à Dieu. Tu veux donner à Dieu ta vie, tu veux donner à Dieu, n'est-ce pas, tes problèmes. Alors, quand tu donnes à Dieu ta vie, prends la vie de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça, c'est que tu vas accomplir toute la parole de Dieu, tu vas accomplir toute la loi de Dieu. Prends la parole de Dieu, n'est-ce pas? Prends, n'est-ce pas, la vie de Dieu. À ce moment-là, tu accompliras tout. Voilà. En donnant à Dieu, tu reçois de Dieu. Voilà. Parce que tu veux que Dieu reçoive. Entre tes mains, j'abandonne. Donc, tu dois recevoir entre tes mains la vie, n'est-ce pas, du Seigneur. Voilà pourquoi il est mort. Vous voyez? Il est mort pour que nous puissions recevoir sa vie entre nos mains. Il est mort pour que nous puissions recevoir toutes les bonnes œuvres qu'il avait préparées pour nous dès avant la fondation du monde. Donc, vous allez comprendre que ce que nous voulons, n'est-ce pas, que Dieu fasse pour nous, faisons de même, n'est-ce pas, pour Dieu la même chose. Donc, quand nous donnons, nous devons recevoir, nous devons prier que Dieu puisse nous donner, n'est-ce pas, sa vie, afin que nous puissions véritablement pratiquer, n'est-ce pas, toute la loi et les prophètes. Vous voyez que c'est simple de pouvoir servir le Seigneur. Ce sont des principes assez simples, des principes qui peuvent facilement nous permettre de vivre, n'est-ce pas, la nature de Dieu de manière assez simple. C'est pas pour rien que quand Paul disait que si je vis, parce qu'il savait qu'il avait donné sa vie au Seigneur. Voilà pourquoi il dit, si je vis, c'est ne plus moi qui vis, parce que ma vie, je l'ai donnée au Seigneur. Mais qui va vivre en moi? C'est Christ qui va vivre en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais n'a-t-il pas dit que nos vies sont cachées en Jésus dans les lieux célestes? Vous voyez? Parce que nous les avons données au Seigneur, afin que le Seigneur puisse réellement les préserver, les garder, les sanctifier. Pour cela, nous n'allons pas, sinon nous sommes des cadavres, nous sommes des morts. Mais si nous allons vivre, ce n'est plus nous qui allons vivre, mais c'est Christ en nous qui va pouvoir vivre. Et à ce moment, vous allez comprendre que nous devons nous préoccuper maintenant de tout ce que nous recevons de la part du Seigneur. Parce que ce que nous avons de nos Seigneurs, ça ne nous regarde plus. Voilà. Parce que c'est comme si, avec les hommes, quand tu donnes à quelqu'un une chemise, tu ne vas plus, ça ne te regarde plus. Qu'il porte ça dans une soirée ou pour se relaxer, ça ne te regarde plus, n'est-ce pas? Donc, quand tu donnes, voilà, tu donnes, tu ne vas pas commencer à réclamer, non, cette chemise-là, moi j'aime. Non, 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 tu l'as, ça ne te regarde. Maintenant, c'est que tu reçois du Seigneur, c'est qui te regarde. Voilà. Quand tu reçois du Seigneur sa parole,
quand tu reçois du Seigneur, n'est-ce pas, ces instructions, quand tu reçois du Seigneur, n'est-ce pas, la charge, à ce moment-là, vous allez comprendre que nous allons nous préoccuper de la vie du Seigneur en nous. Voilà pourquoi il faut toujours demander au Seigneur qui vit en toi, qu'est-ce qu'il veut porter, qu'est-ce qu'il veut manger, qu'est-ce qu'il veut, n'est-ce pas, faire. À ce moment-là, le Seigneur va te dire ce qu'il veut faire, ce qu'il veut manger, ce qu'il veut vêtir. Sinon, n'est-ce pas, nous allons, comme le Seigneur le reprochait au peuple d'Israël, pour dire que c'est un peuple qui m'honore, n'est-ce pas, des lèvres, mais cependant, son cœur est loin réellement de tout ce qui peut être comme parole, loin de tout ce qui peut être réellement la volonté de Dieu. Loin de tout ce qui peut réellement élever le nom du Seigneur. Vous voyez? Donc ce peuple parlait sans pour autant, n'est-ce pas, recevoir. Vous voyez? Parce que ils parlaient, mais le cœur était plein de leurs propres pensées, de leurs propres... Parce que même si ils avaient dit, ils avaient donné au Seigneur leur vie, mais ils n'ont rien reçu du Seigneur. N'ont rien reçu du Seigneur. Et voilà pourquoi la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur reçoit, n'est-ce pas, les traditions humaines, les mœurs des hommes, les convictions, n'est-ce pas, de la chair, il va manifester cela. C'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. C'est que tu vas exprimer, ce que tu vas pouvoir réellement manifester comme action, comme vie, ça sera ce qui est abondant dans ton cœur. D'où le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu porter nos péchés. Parce que notre vie était une vie du péché. La chair a été vendue au péché. Voilà pourquoi l'Écriture souligne très clairement que ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne peuvent réellement faire plaisir à Dieu. Même si ils voulaient servir le Seigneur, ils ne sont pas capables de pouvoir servir le Seigneur car la chair est incapable de pouvoir réellement obéir à la parole de Dieu. La chair est en inimitié contre Dieu. Ouais. D'où, voyez, parce que la chair a été vendue au péché. Et le Seigneur a porté une chair semblable à la nôtre. Pour faire quoi? Pour condamner nos péchés dans sa chair. Donc, il prend ce qui est en nous et il nous donne ce qui est à lui. C'est tout à fait normal. Écoutez, vous allez voir que pour se revêtir, n'est-ce pas, de la peau de l'agneau, donc il faut se débarrasser des feuilles de figuier. Ouais. Donc quand on abandonne, n'est-ce pas, ce qui est à nous, on reçoit ce qui est du Seigneur. Donc c'est une prière qui demande à ce que nous puissions comprendre que ce que nous demandons à Dieu, effectivement, c'est ce que nous devons faire. Nous donnons, nous remettons tout et nous recevons. Voilà pourquoi Dieu est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était réellement la vie et cette vie était la lumière des hommes. Tout ce qui est a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Voilà. Donc vous allez comprendre que Dieu est la parole. Voilà pourquoi quand nous recevons cette parole,
nous la mettons à pratique, nous manifestons la nature divine. C'est ça, c'est que la Bible dit que cette parole qui est lumière, n'est-ce pas, nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu? C'est en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est ça ce qui témoigne que nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que nous sommes à ce moment-là nés de la parole. Donc voilà ce principe, n'est-ce pas, de pouvoir communiquer avec le Seigneur, être en communion avec le Seigneur. Quand nous venons exposer, quand nous prions, n'est-ce pas, nous recevons du Seigneur la solution. C'est ça. Quand tu fais ta requête, donc tu dois recevoir du Seigneur la solution. Si tu ne reçois pas du Seigneur la solution, à ce moment-là, ton problème subsiste. C'est un principe simple, n'est-ce pas? Pour que ton problème disparaisse, il faut recevoir de la part du Seigneur, n'est-ce pas, une réponse, une solution, n'est-ce pas, à ton problème. Donc, de la même manière que lorsque nous faisons toutes ces prières, n'est-ce pas, je encourage à ce que nous puissions faire ces prières, faire les prières, à pouvoir réellement se donner entre les mains du Seigneur, se consacrer entre les mains du Seigneur, tout en sachant que, en le disant ainsi, n'est-ce pas, cela voudrait dire que plus je m'abandonne entre les mains du Seigneur, plus je reçois de la part du Seigneur sa parole, plus je reçois de lumière de la part du Seigneur, plus je vis dans la lumière, plus je vis, n'est-ce pas, en accomplissant la parole de Dieu. Et vous allez comprendre que la réponse à votre prière, la réponse à votre consécration, n'est-ce pas, est réellement le fait de pouvoir recevoir de la part du Seigneur, n'est-ce pas, toute cette parole, toute cette lumière que le Seigneur accorde à chacun de nous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, nous sommes là pour pouvoir réellement partager cette bonne parole et nous vous disons un grand merci de pouvoir réellement continuer à soutenir au travers la participation, n'est-ce pas, et donc le mercredi, vous savez que c'est une émission où nous répondons à vos questions. Et comme nous sommes en train de pouvoir répondre à une question qui a été posée il y a longtemps, de pouvoir parler sur les 10 plaies, donc nous sommes en train de pouvoir aborder chaque plaie. Et à ce moment-là, si vous avez des questions, vous pouvez toujours, n'est-ce pas, les poser. Et lorsque nous aurons fini, nous allons répondre à vos questions. Sinon, que le Seigneur vous soit très très favorable. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste, n'est-ce pas? Que le Seigneur puisse vous accorder réellement toutes les bonnes choses. Que le Seigneur puisse réellement répandre sa grâce sur vous. Plus vous vous donnez, plus réellement la grâce du Seigneur puisse abonder dans vos vies afin que vous puissiez vivre les merveilles du Seigneur, puissiez vivre réellement toute sa bonté, puissiez vivre toute sa grâce et que vous puissiez réellement élever et glorifier le nom du Seigneur. On se retrouve mercredi par la grâce de Dieu pour l'émission que la Bible parle et nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, le lundi prochain pour votre émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.